Les fonctionnalités automobiles devenues obsolètes à mesure que la technologie a progressé, de nouvelles fonctionnalités apparaissent dans les anciennes et disparaissent souvent trop rapidement pour que nous puissions le remarquer. Voici 7 équipements de véhicules qui ont été abandonnés et que nous utilisons officiellement régulièrement. Les banquettes étaient autrefois un choix populaire pour les passagers avant des voitures américaines, mais elles sont devenues de plus en plus rares ces dernières années. La dernière voiture de production américaine à offrir une banquette à l'avant était la Chevrolet Impala, dont la production a été abandonnée en 2015. Cela est en grande partie dû à l'avènement des ceintures de sécurité qui étaient difficiles à installer sur les banquettes dans le passé. 3 passagers pouvaient souvent s'installer confortablement à l'avant d'une voiture avec une banquette, mais cela est désormais illégal dans la plupart des pays développés en cas d'accident. Offrir peu de protection aux passagers comme ils le peuvent se replient facilement sur eux-mêmes. Les ailerons de queue, autrefois un élément de conception populaire sur les voitures, sont largement passés de mode ces dernières années. La tendance a commencé dans les années 1940 lorsque General Motors a conçu le chef Harley Earl, inspiré par l'avion de combat Lockheed P-38 Lightning. Les ailerons de queue sont devenus de plus en plus populaires dans les années 1950. Alors que les constructeurs automobiles cherchaient à évoquer une sensation de vitesse et de puissance, cependant, dans les années 1960, les ailerons de queue étaient devenus considérés comme dépassés et kitsch. Aujourd'hui, il y a quelques voitures qui comportent encore des ailerons de queue, bien que la Cadillac le XTS de 2012 rappelle quelque peu le design. Les antennes de maintien étaient autrefois courantes sur les voitures, mais elles ont largement disparu ces dernières années. Plus l'antenne est longue, mieux c'est, car cela était considéré comme un signe de progrès technologique. Cependant, ces entités sont toujours un bon souvenir pour de nombreuses personnes. Quelque chose de satisfaisant à voir l'antenne s'étendre et se rétracter automatiquement et c'était un rappel des progrès technologiques réalisés dans l'industrie automobile. Les pare-brises divisés ont été introduits pour la première fois par General Motors en 1936 comme mesure d'économie. Ils étaient plus faciles et moins chers à fabriquer que les pare-brises d'une seule pièce et ils sont rapidement devenus une caractéristique emblématique des voitures classiques comme le camping-car VW. Cependant, les pare-brises divisés ne sont plus légaux pour production dans la plupart des pays et même s'il s'agissait de verre, la technologie de fabrication a parcouru un long chemin depuis les années 1930. Aujourd'hui, les pare-brises monoblocs sont tout aussi solides et durables que les pare-brises divisés et ils offrent une meilleure visibilité et sécurité. Les pneus de secours pleine grandeur étaient autrefois une caractéristique courante sur les voitures, mais ils sont de moins en moins courants aujourd'hui, car ils ajoutent du poids et prennent de la place dans le coffre. De plus, de nombreuses voitures sont désormais équipées de pneus rinflats qui peuvent même être conduits sur de courtes distances. Après avoir été crevés, les pneus de secours pleine grandeur ont l'avantage de pouvoir rouler aussi longtemps que vous le souhaitez, contrairement aux pneus de rechange modernes qui sont conçus pour être utilisés sur des distances limitées à des vitesses inférieures à 50 miles par heure, mais de nombreuses personnes oublient de les remplacer. Leur roue de secours après avoir gelé utilisée, ce qui peut entraîner des problèmes sur la route. On trouve encore des pneus de secours pleine grandeur sur certains véhicules tout-terrain et certains camions qui sont plus susceptibles de connaître des crevaisons. En effet, les véhicules tout-terrain se déplacent souvent sur un terrain accidenté, ce qui peut endommager pneus. Les rétroviseurs Bender sont une bonne idée qui permet aux conducteurs de garder les yeux tournés vers l'avant sur la route lorsqu'ils conduisent. Cependant, cette conception présente quelques problèmes, tels que le manque de réglage lors du déplacement en raison de la grande distance de vision des yeux du conducteur. Était particulièrement populaire auprès des constructeurs automobiles japonais tels que Honda et Datsun jusqu'à la fin des années 1970, lorsque les rétroviseurs latéraux sont devenus plus adaptés. Les voitures particulières n'avaient besoin que d'un seul rétroviseur du côté passager jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation en 1986 qui stipulait que les voitures devaient avoir 2 rétroviseurs. Voir une voiture moderne avec des rétroviseurs Fender peut être contrôlé électroniquement pour un réglage facile, mais cela peut être inutile car les rétroviseurs latéraux sont désormais la norme.
Les jantes en acier étaient autrefois la norme sur les voitures, mais les jantes en alliage sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années. En 2000, les jantes en alliage étaient encore visibles. Audi et BMW les ont toutes abandonnées jusqu'au début des années 1990, lorsque les jantes en alliage sont devenues attrayantes mais option coûteuses. Jantes en alliage blanc. Les jantes en alliage offrent plusieurs avantages. Les jantes en acier sont plus durables et moins coûteuses à remplacer si elles sont endommagées. Merci.